Bonjour à tous et bienvenue au Balance pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors pour ce tirage sentimental, on va aller voir les messages avec l'améthyste Love. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle des anges, une carte des anges de l'amour, une carte des réponses angéliques et un message de votre âme. Allez, on y va tout de suite pour votre tirage. C'est parti. Allez, pour les balances, novembre 2021. Balance, novembre. Oh, elles me collent aux mains ces cartes. Novembre 2021, s'il vous plaît. Allez, on y va. Allez, pour les balances, novembre 2021, pour les balances. Hop. Ok. Alors. Bon, en dos de deck, quand même, hein, voilà, on a le bonheur tout simplement. Les fins heureuses, le bonheur, c'est top. Hein. On va aller voir les cartes maintenant avec le tirage, mais rien que le dos de deck, déjà, il donne envie. Alors, on a la carte du froid. On a la carte de la naissance. On a le soleil. On a la chance. On a la carte du choix. Les épreuves. La carte du consultant. La nouvelle rencontre. On a la carte de l'éclair. L'homme rival. La relation instable et la carte du château. Alors, voyons voir. Bon, ici, on nous parle quand même... Alors, on nous parle avec la carte du froid. Voilà, on nous parle d'une période froide, d'une période gelée. Peut-être qu'il y a un froid actuellement au sein de votre relation sentimentale, alors que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Forcément, si vous êtes célibataire, on voit que c'est un petit peu froid, qu'il n'y a rien qui bouge. Et puis, si vous êtes en couple, on voit qu'il y a quand même un froid. Cependant, ici, on nous parle de projets. Alors, il se peut effectivement que il y ait des projets ou peut-être l'envie aussi d'avoir un enfant qui ait été mise... mince, comment je voulais dire ça? Il y a eu une période ici stagnante, où les choses étaient bloquées, où les choses n'avançaient pas. Soit en lien donc avec un projet de couple, soit un projet de vie commune. On peut parler également d'un projet d'avoir un enfant. Bon, il y a eu quand même cette notion de blocage, de choses stagnantes, d'accord? Mais là, on voit quand même une opportunité que les projets se débloquent. Il est possible ici que certains viennent de s'apercevoir qu'elles sont enceintes ou alors elles vont peut-être bientôt le savoir. Ça, c'est possible aussi. D'accord? On voit qu'il y a eu effectivement de toute façon ou que vous allez devoir faire un choix. On voit quand même un choix difficile à faire, soit par rapport à votre conjoint,
ou soit c'est vous ici. On a la carte du consultant, donc on voit qu'il y a un choix quand même difficile à faire. Alors on a la carte de la nouvelle personne qui arrive, mais ça peut être également une nouvelle situation. Donc pour certains, il est possible que vous ayez des difficultés à accepter peut-être l'arrivée d'un nouvel enfant, ça c'est possible, d'accord? Ou peut-être que certains ont des difficultés justement à s'engager dans les projets que vous avez en couple, hein, pour le couple en tout cas. On voit ici qu'il peut y avoir effectivement un choix, une décision qui a engendré aussi, ou qui va engendrer en tout cas des conflits, des disputes, d'où ce froid ici, hein, effectivement. On voit quand même quelque chose ici. Alors on nous parle d'un homme rival. Il est possible ici qu'il y ait un homme qui soit amoureux de vous, ou qui ait des sentiments, mais qui ne vous le dit pas peut-être, ou peut-être qui vous le dit et qui justement, ça vient déstabiliser un petit peu la relation ici. Là on a quand même une relation instable. On a une relation ici, on a de l'instabilité, on va dire, dans la relation. On termine quand même ici par peut-être que l'un d'entre vous peut se sentir seul, se sentir isolé, ou pour certains, il peut y avoir un manque de communication, une communication difficile au sein du couple. Voilà, on a cette relation instable, hein. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on avance d'un pas, un coup on recule de 3 pas. Vous voyez? Et il y a cette notion de dispute aussi, hein, quand même, hein, de dispute, de choses qui viennent vous frapper un petit peu comme un éclair, hein. Ok. Bon. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre aussi, hein. Un coup de foudre, il peut y avoir pour certains. Alors, vous avez la carte pardonner et apprendre, qui vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, on vous invite à laisser le passé au passé, tout simplement. On ne vous demande pas d'oublier, mais comme vous ne pouvez rien y changer de toute manière, acceptez-le et laissez passer. Laissez le passé derrière vous, quoi. Avancez. Voyez, vivez les instants présents que vous vivez avec cette nouvelle relation, avec votre amoureux du moment. Soyez vraiment dans l'ici et maintenant, dans le présent. Voilà ce qu'on vous dit. Voyez, il y a peut-être une notion aussi d'apprendre de vos erreurs du passé et de pardonner aussi, soit à vous-même, soit aux personnes qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous faire du mal. Mais c'est en pardonnant qu'on se libère et qu'on peut avancer sereinement. Voyez? Allez, on continue avec un message des anges. Alors, pour certains aussi, il peut y avoir effectivement, hein, un coup de foudre, hein, qui se passe pour des personnes déjà en couple, hein. Il peut y avoir un coup de foudre avec un autre homme ici, hein, qui vient justement déstabiliser un petit peu votre relation. Et j'ai l'impression que pour certains, vous vous enfermez dans votre coquille et vous parlez pas, vous osez rien dire, vous n'osez pas engager la discussion. Pour certains, ça peut être ça aussi, hein. Alors, vous avez la carte se mettre à disposition, qui vous dit « Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et ce dans tout ce que vous faites. » Voyez? Donc là, mettez-vous à disposition de votre âme vraiment pour être dans des énergies de joie, de bonheur, de positive attitude,
Euh, on vous invite aussi à équilibrer aussi la notion de donner et de recevoir. On ne peut pas donner tout le temps sans jamais recevoir et inversement. Il faut trouver un équilibre entre les deux pour que ce soit fluide. Voyez? Allez, on prend un message de votre âme. Hop. Et vous avez harmonisé son intérieur, qui vous dit, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Voyez, ça, elle se complète bien avec apprendre et pardonner ici, parce qu'on vous invite à laisser les choses qui ne vous servent plus, les choses du passé, les choses toxiques, pour vous réharmoniser, pour vous rééquilibrer. Voyez, il y a vraiment cette notion-là ici. Quand on est aligné à l'intérieur, eh bien ça se ressent à l'extérieur par rapport aux événements, aux situations qu'on va attirer à nous et aux personnes également. Voyez ? Il y a peut-être aussi ici quand même un travail d'ancrage à faire. Ok, allez. Hop, bah écoutez, il est déjà là, le message. Et vous avez choisissez une nouvelle direction. Donc là, on vous invite à prendre une décision. Hein, vous aviez cette carte ici. Une décision difficile, mais vous devez choisir une direction. Vous devez faire un choix. Est-ce que, alors je vais reprendre l'exemple de la personne en couple qui a un coup de foudre pour une autre personne. Est-ce que je reste avec mon compagnon actuel ou est-ce que je le quitte pour essayer cette nouvelle aventure? Voyez? Bon, évidemment, c'est un exemple, ça ne va pas être pour tout le monde, ça. Mais voilà, c'est un peu ce style-là. Vous devez choisir. Il y a une direction à choisir, mais il y a un choix ici qui est difficile. Voilà. Bon, c'est pas toujours facile, mais prenez cette décision en votre âme et conscience, tout simplement. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne. Et puis sur ce, eh bien, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.